À presque 97 ans, André Dessay retrouve son ancien bureau de patron de garage. La passion de la mécanique et des voitures, quoi de plus normal pour cet enfant de Bellac, où les automobiles Jousset ont été conçues dans les années 20. En 1937, André, 15 ans, est à Égletons en Corrèze pour suivre la formation réputée de l'École nationale professionnelle. Chaque élève avait sa table de dessin. Alors on faisait et oui, on se servait du compas et puis de la plume, une plume spéciale où on mettait de l'encre de Chine avec le petit pinceau pour faire les tirets. Et oui, maintenant ça change, la méthode a changé, ça s'est modernisé. André Dessay s'engage plus tard dans la marine comme officier mécanicien. Mais à 21 ans, en 1943, il est embarqué pour le STO, le service de travail obligatoire. Il se retrouve dans une gigantesque usine en Pologne. 10 000 ouvriers y travaillaient. Plusieurs hauts fourneaux. Alors quand on est arrivé là-bas, bien sûr, on nous a demandé qu'est-ce que vous faites, notre profession. Je n'avais pas de profession. Je sortais de l'école, j'avais fait les chantiers de jeunesse, et puis j'avais une formation générale. Je me déclare dessinateur industriel. J'étais privilégié, je le dis bien, mais mes copains, dans les 8 heures, il fallait qu'ils fassent un certain nombre de briques, à la main ou à la machine. Après plus de 2 ans dans l'usine, c'est la libération et le retour à Bellac. Son père garagiste l'embauche. 4 ans après, il ouvre son propre garage en 1947 avec des moyens rudimentaires. J'avais une caisse à outils, complète bien sûr, un cric à manivelle et une pompe assez grosse pour gonfler les pneus. Les réparations sont alors sans filet. Les freins n'étaient pas hydrauliques, c'était des freins à Bendix commandés par des câbles ou des gaines qui passaient sous la voiture. Et pour faire le réglage des freins, on faisait le réglage sur la route. 1954, André déménage dans la rue principale et se concentre sur la vente de voitures françaises Panhard. Parallèlement à cela, il crée une auto-école et forme plusieurs générations de conducteurs. Je ne peux pas dire le nombre de gens que j'ai appris à conduire, mais pas mal. Et il y a encore quelques années, les personnes âgées, quand je les rencontrais, elles me disaient « Heureusement que vous nous avez poussé, monsieur Dessay, parce qu'aujourd'hui, ma voiture, elle me sert pour venir faire des courses à Bellac. » En 1967, c'est la fin des Panhard. André passe au Fiat, distingué plusieurs fois comme l'un des meilleurs vendeurs de la marque en France, avec un sens du relationnel unique. Mais je dois vous dire, bon, j'ai bu quelques apéritifs avec la clientèle. Quand un client venait payer sa facture, des fois, allez, il y avait un café à côté, on va boire un verre. C'était un apéro. Mais à part les apéros, les digestifs, alcool, jamais. Voilà. Et je dois vous dire que j'ai fait également beaucoup de sport dans ma jeunesse. Est-ce que c'est ça qui a voulu le bien-être de mon corps? Je ne sais pas. André Dessay, le doyen de Bellac, continue aujourd'hui de conduire et de profiter d'une retraite bien méritée depuis 32 ans.